Cette vidéo n'est absolument pas tournée dans un but malsain ou critique. Je donne juste mon avis, mon ressenti sur la situation et des petits tips pour s'organiser. Donc si tu ne fonctionnes pas comme moi, je ne te juge absolument pas et je n'ai absolument aucun avis dessus. Voilà, bonne vidéo! Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo qui j'espère ne va pas être mal perçue parce que vraiment c'est pas du tout le but. Je trouvais ça important de parler de ce qui se passe en France, mais je ne vais pas parler de tout ce qui se passe de négatif, etc. Je vais juste donner mon ressenti et quelques petits tips pour vivre un peu mieux ce confinement. Donc, j'ai fait mes devoirs. Hier soir, j'ai pris un carnet où j'ai noté tout ce qu'il fallait que je dise et tout. Enfin, j'ai fait mes devoirs, vous en faites pas. Donc, cette vidéo va être structurée en 3 parties. La première, c'est comment j'ai réagi face à la situation, etc. La deuxième, c'est quoi déjà c'est des petits tips pour pas devenir zinzin du cerveau à cause du confinement. Et la troisième, c'est comment moi je m'organise, parce que je me dis que peut-être que si je te dis comment je m'organise et tout ça, ça va peut-être donner des idées. Voilà, ben c'est parti. Bon alors, tout d'abord, comment je l'ai vécu, je pense que je peux catégoriser 3 phases et demie. La première, c'était vraiment une phase d'inconscience. Genre au tout début je me disais oh c'est rien, tout le monde psychote, tout le monde en fait tout un fromage, faut pas psychoter, faut juste bah voilà c'est bon. Je prenais vraiment pas ça du tout au sérieux. C'était avant bien évidemment qu'il y ait les consignes de sécurité hein. Je pense notamment au persan que j'ai fait alors que clairement j'aurais peut-être pas dû le faire. Bon j'ai rien du tout, Dieu merci. C'est vrai que le persan que j'ai fait il y avait 3000 personnes et j'étais en mode ah si c'est pas grave, coronavirus ou pas on va pas gâcher notre persan. J'ai eu de la chance, je touche du bois, j'ai rien eu. Après je sais pas si je peux dire ça à tout le monde, mais voilà, disons que c'était une phase où je me rendais pas compte de la situation. Ensuite la deuxième phase, ça a été la phase de panique, car on peut le dire. J'ai vraiment eu un gros pic de stress et d'énervement suite à l'annonce de la fermeture de toutes les écoles en France. Je me suis dit ah oui quand même, c'est qu'il y a peut-être un problème en fait. Vraiment le soir même de l'annonce, j'étais mais énervée contre le virus. Je crois que j'étais super désagréable toute la soirée. Donc le week-end qui a suivi, parce que l'annonce était un jeudi, j'ai vraiment stressé parce que c'était tout nouveau, j'avais jamais connu ça. C'était vraiment une marche vers l'inconnu, ça faisait super peur. Il n'y avait pas encore les annonces de confinement et tout, donc le vendredi soir j'ai dormi chez mon copain. Et là, ben ça a été la dégringolade quand il y a eu la fermeture des bars, des restos, des cinémas, etc. Enfin vraiment j'étais pas bien du tout, j'ai fait une crise de panique le lendemain. C'était insoutenable et vraiment heureusement que mon copain il était là parce que si j'avais été toute seule chez moi, je crois que je serais devenue folle. Je suis restée tout le week-end chez lui parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Merci à toi parce que vraiment c'était une catastrophe. Et après il y a eu la troisième phase, donc la phase actuelle où je suis zen, etc. Alors j'ai réussi à relativiser, à me dire que bon si je fais attention il y aura pas de problème, etc. Et c'est aussi une phase d'organisation qui m'a aidé à beaucoup déstresser parce que moi il faut savoir que dès que les choses sont carrées, planifiées, organisées, je suis tout de suite plus calme. Même quand il y a eu l'annonce de confinement total, j'étais vraiment mais zen parce que je m'étais préparée, j'avais un planning, etc. Donc moi je suis vraiment comme ça. Je sais pas si c'est spécifique aux balances parce que je suis balance et je crois beaucoup tout ce qui est zodiaque, etc. Et il y a aussi la mère de mon copain qui m'a beaucoup aidée, même si elle le sait pas. Parce qu'en fait, elle m'a beaucoup aidée et c'est une femme vraiment forte. Et voilà, je voyais qu'elle avait peur mais qu'elle essayait de me rassurer pendant tout le week-end où j'étais chez mon copain et que j'ai pas vu mes proches et que je savais du coup que j'allais pas voir mon père pendant un laps de temps indéterminé et que ma mère je l'avais pas avec moi tout de suite. Cette présence féminine, maternelle on va dire pendant le week-end où j'étais pas chez moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée et donc voilà. Et on peut dire en ce moment qu'il y a une phase 3 bis. J'ai envie de me battre. Je peux comprendre qu'on devient fou à rester chez soi. Je sais pas si vous avez vu les infos, vraiment les marchés qui sont bondés, tous les parcs, mais les parcs à Paris le week-end. Quand j'ai vu ça, tous les rassemblements de personnes, je suis devenue mais folle. Je me suis dit mais les gens sont inconscients, donc ils continuent à vivre leur vie, etc. mais au péril de vie. Enfin je trouve ça incroyable. Moi et mes proches, on fait tout ce qui est notre possible pour pas que le virus se propage, donc je n'ai pas à m'énerver. Voilà, c'est assez compliqué comme situation de responsabiliser des gens qui se rendent pas vraiment compte de la chose, mais voilà.
Ok, je vais boire un coup et tout pour me changer les idées et pour avoir ma bonne humeur pour passer aux petits tips pour pas devenir zinzin. Premier petit tips, c'est de garder un rythme de vie. Alors dans le sens où faut pas se coucher à 5h du matin, se réveiller à 14h. Je pense que si on garde un rythme de vie, je dis pas faire 8-16 heures à travailler, mais rien que si on se lève, on se lave, qu'on se prépare, on a un rythme... Voilà quoi. Enfin moi en tout cas je sais que ça me réussirait pas du tout de pas m'organiser parce que je sais que je me coucherai à 2h du matin, je me réveillerai à midi, je serai claquée, je foutrai rien de ma journée. Donc voilà, je pense que garder un rythme de vie, ça peut aider à pas devenir fou et complètement perdre la notion du temps. Le deuxième petit tips, c'est de faire des choses dont on n'a pas le temps en temps normal. Est-ce que c'est français? Mais genre par exemple, je sais pas, ranger sa chambre. Enfin, je vais aussi prendre le temps de lire parce que une bibliothèque remplie, mais je prends pas le temps de lire à cause des cours. Je prends le temps de reprendre YouTube. Donc prends le temps vraiment de faire les choses que t'aimes quoi. Si t'aimes peindre mais que t'as pas l'occasion en temps normal, peins tous les jours si t'as envie. Qu'est-ce que j'ai noté comme petit exemple? Ranger, sport, passer du temps dehors. Enfin moi j'ai la chance d'avoir un jardin donc je peux passer du temps dehors. Ou même passer du temps avec ses proches qui sont dans le même endroit de confinement. Moi je sais que ma mère je vis tout le temps avec quasiment. Mais c'est vrai que quand j'ai cours etc, on prend pas vraiment le temps de passer du temps ensemble, donc c'est cool. Donc profitez de ce moment pour vous retrouver et pour enlever un peu ce côté métro boulot dodo et puis voilà quoi. Le troisième petit tip, c'est pas vraiment un tips mais bref. Confinement en 2020 n'est pas égal à plus de vie sociale. On a la chance d'avoir des téléphones, des ordis, on peut par exemple se planifier une horaire quotidienne avec tout ton groupe de potes, vous faites un appel, genre un FaceTime ou un Skype pour ceux qui n'ont pas d'Apple. Vous planifiez une horaire pour jouer aux jeux vidéo ensemble ou pour faire un petit plateau. Pour ceux qui savent pas, c'est une application de jeu en ligne, enfin c'est vachement cool. Genre c'est pas parce qu'on est en confinement que on peut pas discuter avec ses copains, etc. Alors le quatrième tips, c'est pour les personnes comme moi qui adorent s'organiser, sinon ça va pas du tout vous convenir, c'est de faire des listes sur plusieurs jours ou plusieurs semaines parce que clairement le confinement va pas durer que 15 jours, ça j'en suis certaine. Et du coup ne pas rester chez soi à rien faire. J'ai fait une liste qui se voit d'ailleurs ici et j'ai aussi une liste dans le salon que j'ai fait avec ma mère, mais d'avoir un planning à faire, de savoir que ouais je m'ennuie, je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire etc sur ma petite liste pour cocher. Et moi ça me, je sais pas, ça me motive, genre je me lève et j'ai un objectif de vie en fait, ça me dynamise quoi. Et aussi un tips mais archi important pour ceux qui sont encore au lycée, au collège, même en études sup, j'ai un tips de malade. Enfin moi ça, je sais que ça me sert de fou. Vous pouvez prendre n'importe quel cahier, mais moi je préfère prendre mon agenda. Et en plus ça garde un peu un côté scolaire, donc moi ça me focus. Et en fait, chaque jour je note ce que j'ai fait comme travail. Donc je note pas ce que j'ai à faire, mais ce que j'ai fait. Et je note ce que j'ai appris. Par exemple, hier, donc le 19 mars, j'ai fait des maths et je sais du coup au fil des jours ce que j'ai fait. C'est super psychologique tout ça, hein, mais genre moi dans ma tête j'ai un agenda, donc je sais que demain matin je me lève et puis je fais mes petits devoirs. Donc voilà, les petits tips sont terminés, du coup je pense qu'il y en a 5 si je suis pas nulle en maths. Donc voilà, maintenant je vais t'expliquer comment mes journées se déroulent. Donc pour commencer, je mets un réveil tous les jours à 9h pour garder ce rythme un peu scolaire mais pas se lever non plus à 7h comme tous les matins comme quand j'allais au lycée. Je me lève max à 9h20, 9h30. Je me prépare, ensuite je vais dans ma cuisine, je me fais un petit déj. Dès que j'ai fait ça, je vais dans ma petite chambre, je pose mon petit déj sur mon bureau et ensuite toute la matinée je travaille. Ça dépend combien de temps, entre 2 et 3 heures. Et ensuite, dès que j'ai fini de travailler, j'ai le temps de faire ce que je veux toute la fin de journée. Et toute la matinée, vu que j'ai travaillé, je ne peux pas me dire « Ah mais faut que je fasse ci, faut que je fasse ça ». Et si par exemple en pleine journée, tu te dis « Ah faut que je fasse ça et tout », mais vu que tu as travaillé toute la matinée, tu peux te permettre de pas le faire maintenant. Donc tu notes sur ton téléphone et le lendemain matin, tu feras ce que tu as à faire. Et l'après-midi, du coup, je peux faire plein de trucs. Par exemple, je peux ranger, cuisiner avec ma mère, profiter d'aller sur ma terrasse, lire, être sur mon téléphone, regarder des séries. Donc voilà, l'après-midi, je fais tout ce que je veux, voilà, j'ai mon petit programme et tout. Et en fin d'après-midi, donc vers 17h30, 18h, je fais du sport. J'ai commencé un programme avec Sissi Mua, c'est le Bikini 3, c'est une demi-heure de musculation et c'est à faire une vidéo tous les 2 jours.
C'est dur mais au moins ça me garde en forme. Je dis pas que je fais de la muscu pour avoir des bêtes d'abdos et tout, mais juste pour pas devenir un légume, genre pour garder un peu de la forme. Voilà, et ensuite ben je prends ma petite douche, je me lave et après enfin voilà, une soirée tranquille, je peux me poser devant un film ou je peux appeler mon copain ou quoi et tout ça. Voilà ma petite journée type. Et d'ailleurs je suis super fatiguée, genre j'ai un rythme de vie très concentré et vraiment je suis claquée quoi, genre à 22h je baille et je vais au lit, enfin c'est un truc de malade. Ça fait 34 minutes que je filme, oh la vache. Bah oui, mais j'ai des choses à dire, hein. Moi j'aime bien papoter, j'avais prévenu, donc si t'as toi des autres techniques pour garder la forme ou quoi, ou comment t'organises tes journées, tu peux me dire. C'est pas pour gratter des commentaires parce que ça franchement c'est nul, mais c'est vraiment juste parce que je suis curieuse. Bon, bah je vais pas te retenir plus longtemps, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'il y a des petits tips qui t'ont inspiré, etc. J'espère que ça t'a plu, et moi je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous.